On est à 3 clics d'écrits, de textes qui sont littéralement des actes de guerre, manuels de guerre, d'entraînement militaire. Alors, pourquoi le Cégep ne pouvait-il pas, par prudence, suspendre le contrat avec vous, faire enquête et attendre encore une fois votre version? Je pense avoir été clair. Ce que j'ai expliqué aujourd'hui, c'est que le cours qui se déroule à l'école Les Compagnons n'a rien à voir avec ces écrits. Alors, il y avait un lien. Est-ce que je peux au moins expliquer Oui, c'est parce que vous prenez une mauvaise route là, pour Non, répondre. pas une mauvaise route, parce que monsieur a fait un exposé qui n'a rien à voir avec le contenu de l'école. C'est comme si... Trois clics. Mais avec 2 clics de Radio-Canada, je peux aller dans des discours de Oussama Ben Laden, je peux faire l'exposé aussi. Faites-nous. Ben, c'est sûr qu'on est allé sur votre site. Avec un seul, on peut googler un nom puis se retrouver dans une littérature très violente. Mais ce que nous enseignons, c'est un livre sur la base de la foi. C'est un cours d'à peu près qui se déroule de 9h jusqu'à 14h. Et le cours sur la religion, c'est 20 minutes sur un livre qui est clair, qui est mainstream, qui n'a rien de radical. Non, mais c'est important de le souligner. Non, mais vous êtes enseignant. Oui. Vous êtes enseignant. Je ne sais pas si vous enseignez encore, d'ailleurs. Vous enseignez où? J'enseigne. Où? Dans les écoles secondaires. Maintenant, je suis en rédaction de thèse de doctorat. De thèse de doctorat. Merci. Vous êtes enseignant, vous êtes pédagogue, vous faites la publicité de de vos cours et sur votre page, il y a un lien qui nous amène directement au site Kitab. N'êtes-vous pas inquiet que votre site donne accès à des jeunes, à des textes qui sont des actes de guerre et qui sont une interprétation de l'islam qui est meurtrière? Je pense que c'est une interprétation qui est biaisée. Notre lien conduit à télécharger un livre sur lequel va porter un examen, qui n'a rien à voir avec les milliers de livres qui se retrouvent dans une bibliothèque virtuelle. Mais quelle prudence avez-vous montré en faisant ce lien à un site extrêmement fréquenté, le Al-Jihad est parmi les sites les plus populaires. Avez-vous été aveugle? Avez-vous fait preuve d'aveuglement et d'irresponsabilité? Moi, je pense que l'irresponsabilité, on voulait parler d'irresponsabilité. Oui. Comment se fait-il qu'un jeune se fait confisquer le passeport par son père et qu'il réussit. Non, mais parce que si on parle de responsabilité, les responsabilités sont multiples. Non. Nous, on n'est pas un corps policier. Excusez-moi, on n'est pas un corps policier. Restons sur votre sujet, monsieur. Un enseignant, quand il demande à ses élèves d'aller télécharger un livre ou d'aller chercher un livre dans une bibliothèque qui n'est pas virtuelle, n'a pas l'obligation morale ni pédagogique d'aller derrière cet élève-là pour voir s'il va pas télécharger autre chose. Est-ce qu'on peut dire que les cégeps, à défaut pour vous de prendre vos responsabilités de pédagogue, d'enseignant, parce que vous prétendez faire de l'enseignement, vous prétendez même faire de la déradicalisation. Oui. Comment pouvez-vous prétendre faire de la déradicalisation en exposant par un seul clic, peut-être un petit deuxième clic, à tous ces textes qui sont des actes de guerre, encore une fois? Mais là, je réitère ce que j'ai exposé ce matin. Nous avons un cours qui porte sur un livre X. Là, vous êtes en train de dire que en allant télécharger le livre X, ça se peut, il est probable que les élèves voient d'autres liens. Mais c'est vous qui êtes le pédagogue, c'est vous qui avez un permis d'école d'enseignement et vous prenez ces risques-là. Où est votre prudence? Ce qui veut dire que si un prof envoie son élève chercher un livre sur les 30 Glorieuses et qui se retrouve avec un livre sur la guérilla et qui se radicalise, qui devient d'extrême gauche, c'est le prof qui a la responsabilité. Voyons donc. Alors revenons à l'actualité, revenons à ces textes. Quel islam professez-vous? Ce matin, vous avez exprimé de la colère, vous êtes un pourfendeur de système. Pas un seul mot pour... Ben, vous avez pourfendu. Madame Dussault, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous avez pourfendu... L'extrait qu'on a... Concernant les allégations, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer ma question, M. Charkaoui, s'il vous plaît. Je vais répondre. Oui, très bien. Ce matin, vous avez attaqué les médias, vous avez attaqué les partis politiques, vous avez accusé les médias de faire le jeu des partis politiques. Je n'ai jamais entendu dans votre bouche, et j'aimerais l'entendre ce soir, une condamnation aussi virulente que vous l'avez fait ce matin de tout le monde, au nom de l'islamophobie, du groupe armé État islamique. Est-ce que vous condamnez le groupe armé État islamique? Ce que j'ai dit ce matin, premièrement... Non, je veux répondre à la question, oui, mais là, vous êtes en train de mettre des mots dans la bouche. Je voudrais les entendre. Je n'ai pas condamné les médias. J'ai dit que certains médias ont un agenda politique au Québec et se sont servis de la question identitaire pour réaliser leur rêve de pays. Et ces médias-là, on les connaît.
Et Madame On Dussault, est en démocratie. Ouais. Et moi, je ne me permettrai pas de colporter des allégations à votre égard. Je ne dirai pas que Madame Dussault est d'accointance avec les souverainistes ou les péquistes, comme un journaliste me l'a soufflé en venant ici. Ah oui, c'est sûr. Mais vous savez, je suis une fédéraste aussi, M. Charcavoy. Je ne le répéterai pas. Mais vous, excusez, laissez-moi terminer. Ouais. Mais vous permettez de colporter des allégations à droite et à gauche, les plus farfelues, et nous faire un procès sur la place publique de livres que nous n'enseignons pas. Alors, mais vous avez commencé par exposer des écrits qui nous ne regardent pas, qui sont totalement étrangers de notre école. Et là, vous nous demandez de nous justifier sur ces écrits-là. Moi, je vous dis, nous enseignons le Coran, l'arabe. Nous avons un livre qui s'appelle Les fondements de la foi. Et ce livre-là, c'est un livre qui est accepté par la communauté musulmane, par l'ensemble des savants de l'islam les plus modérés. Alors, s'il vous plaît, ne nous mettez pas une responsabilité. C'est ce que vous êtes en train de faire. Il n'y avait pas d'autre façon d'avoir ce livre-là que d'aller sur ce site qui est très connu pour avoir l'onglet Al-Hijab et de faire le djihad et de faire... Répondez à ma question, M. Charcavoy. Est-ce que je peux vous entendre dire non, le groupe armé État islamique... Mais pourquoi vous me le demandez à moi? Est-ce que vous le demandez à la Fédération des femmes du Québec? Est-ce que vous le demandez à un organisme qui travaille pour les sans-abri? Parce que vous militez contre l'islamophobie. Exactement. Et quel est le lien entre l'islamophobie et l'État islamique? Moi, je vous dirais que ce que pense la majeure partie des musulmans, c'est que l'État islamique, c'est une création des Américains. Et c'est ce que je crois personnellement. Mais je n'ai pas, c'est ça, je n'ai pas à l'exposer publiquement. Ce que je crois, madame, c'est que Bush est entré en Irak pour détruire un pays et ça conduit à un schisme profond dans la société irakienne, à une opposition armée entre sunnites et chiites, et ça profite aux gens qui gouvernent, les maîtres du monde, comme les appelle Noam Chomsky, qui sont en train de spolier les richesses de ces pays-là. Alors c'est ce que je crois. Vous voulez savoir ce que moi je crois? Qui décapite? C'est ce que je crois. Qui décapite? Pourquoi vous dénoncez pas les ces gens-là ces gens-là, ce sont des gens qui pratiquent ce que leur maître leur demande de faire. C'est qui ces gens? Qui achète ce pétrole? Ma réponse. Vous répondez. C'est ma question. Alors, qui achète ce pétrole? C'est millions de dollars. C'est moi qui interviewe M. Charcavoy. Alors, vous me demandez mon avis personnel, mon opinion. Mais vous déroutez le sujet. Vous voulez savoir mon opinion, je vous l'ai dit, mon opinion. Je veux savoir, et je pense qu'il y a beaucoup de musulmans qui se sentent peut-être visés par des comportements islamophobes, peut-être, se disent, c'est pas la communauté. D'abord, il n'y a pas... D'abord, je pourrais vous demander au nom de qui vous parlez, mais qui sont visés par des comportements islamophobes se disent c'est injuste et des comportements islamophobes, c'est certainement inacceptable. Mais dans votre cas, puisque vous militez tellement pour les droits de la personne, pourquoi ne peut-on pas vous entendre sur le fait que décapiter, c'est de la barbarie? Je vais vous citer un grand philosophe musulman de Paris, Abdenour Bidar, qui dit « Le terrorisme, ce n'est pas l'islam. Le vrai islam, le bon islam qui ne veut pas dire la guerre, mais la paix. » Et est-ce que vous endossez ces propos? Mais est-ce que nous prêchons le terrorisme? Mais c'est incroyable ce qui se passe aujourd'hui. Mais pourquoi vous ne le dénoncez annulez pas? Le Cégep annule un contrat parce que il le suspend. Un lien, c'est ça, il suspend un contrat parce qu'un lien conduit à une bibliothèque virtuelle et maintenant vous me sortez un discours sur le terrorisme. Mais c'est incroyable. Mais je veux si devant vous il y avait un directeur d'une école catholique, je vous parie tout ce que vous voulez que vous n'allez pas poser ces questions. Et c'est ça exactement l'islamophobie. C'est nous prêter des intentions, ensuite nous demander de nous justifier tout le temps. Alors moi je vous le dis, la communauté est tannée. On n'en peut plus. Ça n'arrête pas. Il faut à chaque fois montrer... c'est nous les islamophobes parce moi je vous le dis, maintenant votre manière de faire est inadmissible. On n'a plus à se justifier. Ça ne nous concerne pas. On est très loin de ça. Alors, moi, je vais vous citer encore Abdenour Bidar, qui n'est pas islamophobe, il est musulman. Il y a des musulmans islamophobes. Lisez Vincent Gesser, La nouvelle islamophobie. Islamophobe ne veut pas dire seulement quand on n'est pas musulman qu'on peut être islamophobe. Ça veut rien dire. Alors, la question, je pense, est pertinente pour le contexte actuel, puisque vous menacez de poursuite parce qu'on a suspendu un contrat puis qu'on veut votre version et qu'on cherche, c'est normal, à prévenir la présence de radicaux, s'il y en avait. Il est indispensable qu'à la face du monde, tu proclames ainsi haut et fort que l'islam dénonce la barbarie, mais c'est tout à fait insuffisant. C'est encore Abdenour Bidar. Est-ce que vous vous identifiez à ceux qui veulent réformer l'islam? Ceux qui veulent réformer? Oui, l'islam. Je ne connais pas ce monsieur-là. Je ne pense pas qu'un philosophe puisse réformer l'islam. Et dans chaque religion, il y a des fondements. Ouais.
Alors, est-ce qu'on va demander, par exemple, aux Juifs de reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce qu'on va demander aux chrétiens de réformer le catholicisme et reconnaître que Mahomet, Mohammed, c'est le dernier prophète? Je pense qu'il y a des fondements dans chaque religion qu'il faut respecter. Mais le grand problème aujourd'hui ce que M. Vidard dit, c'est que le terrorisme n'est pas l'islam. Non, mais c'est très connu, là. Puis, bon. C'est sûr que le terrorisme n'a pas de religion. Il y a des terroristes chrétiens, juifs, la Haganah, c'est clair. Êtes-vous indigné parce que il y a un grand sentiment d'insécurité dans la plupart des pays du monde et les gens veulent travailler avec la communauté musulmane pour contrer ce terrorisme-là. Alors, qu'est-ce que vous dites à ça? Est-ce que vous le condamnez, le groupe armé État islamique? Est-ce que vous travaillez à contrer ces effets ici, à la radicalisation? Je pense qu'on se répète. J'étais hyper clair. J'ai dit que établir un lien, une corrélation entre islamophobie et terrorisme est faux. Il n'y a pas un lien. C'est ce que nous plaidons au niveau du collectif québécois contre l'islamophobie. On ne demande pas à une victime de se justifier tout le temps. Et nous estimons aujourd'hui que la communauté musulmane est stigmatisée. Alors, don't blame the victim, c'est ce que je vous dis. Mais vous parlez au nom de qui? Au nom du collectif québécois contre l'islamophobie. Alors, j'ai parcouru pas mal de vos pages, là, je les ai ici, là, on peut aller sur votre site. Dans l'esprit de plusieurs, il y a un lien entre l'islamophobie et le terrorisme, parce que c'est le terrorisme qui peut peut-être générer de l'islamophobie, le terrorisme de certains dérapages, de certaines dérives, et nulle part vous condamnez quoi que ce soit. Est-ce qu'il n'y aurait pas un pont à faire entre les deux, dans le dialogue? Ce qui veut dire cette discrimination, cette haine envers les musulmans est la résultante du terrorisme. Est-ce qu'on dit la même chose, par exemple, pour l'antisémitisme? Est-ce qu'on dit qu'il y a de l'antisémitisme parce que la communauté juive, dans son sein, il y a des éléments radicaux? Est-ce qu'on dit, par exemple, aujourd'hui, que l'homophobie résulte d'une certaine violence chez les homosexuels? Est-ce qu'on parle, au niveau du racisme, que s'il y a racisme, c'est qu'il y a une minorité de Noirs qui se comportent mal? On ne le dit pas pour les autres types de discrimination, mais quand vient le temps de parler de l'islamophobie, on essaie absolument de nous mettre un lien, une corrélation entre le terrorisme et l'islamophobie. Et ça, nous le refusons. Non, mais est-ce que ça peut aussi vous servir de paravent, cette cause-là? Quelle cause? Contre l'islamophobie pour... Mais là, vous me prêtez toutes les intentions. Je pose une question. Je vous pose des questions. On est en démocratie, je peux vous poser des questions. Alors, Madame Dusson, on est en démocratie et nous sommes transparents. Ouais. J'ai milité contre les certificats de sécurité de 2003 jusqu'à 2009. Vous avez gagné. C'est ça. Et de 2010, j'ai commencé cette lutte contre l'islamophobie. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le débat un débat très déchirant au niveau de la société québécoise sur la charte des valeurs québécoises. Et là, on nous a diabolisés. Lisez notre mémoire qu'on a déposée. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Lisez notre mémoire qu'on a déposée à la commission sur la charte et vous allez voir quels sont les objectifs du collectif. Lisez notre mission. Arrêtez de parler de nous, mais lisez-nous, s'il vous plaît. Alors, si on parle de déradicalisation, ça vous intéresse comme sujet? Je pense que tout le monde est concerné. Bon, ça vous intéresse. Alors, si on déradicalise, il faut pouvoir dire que ce qui se passe en Syrie avec le groupe armé État islamique et dans le nord de l'Irak, que ce n'est pas l'islam, que c'est une dérive de l'islam. Est-ce que c'est une dérive de l'islam? Alors, si vous voulez mon opinion, pas celle du collectif, mais comment moi je vois les choses. Ouais. Je la veux, votre opinion. Ça me 20 minutes que je la veux, votre opinion. Excellent. Parce que vous militez, vous êtes contre l'islamophobie, contre les discriminations qui touchent à la communauté musulmane. Il y a une vraie chasse aux sorcières aujourd'hui au Québec. On poursuit les centres communautaires, les lieux de culte, les écoles musulmanes. On enquête partout avec des caméras cachées, avec des micros. Radio-Canada, TVA, l'Empire québécois. Tout le monde est de la partie. Alors, si vous voulez savoir mon opinion, c'est que l'Irak, qui était une société assez paisible, s'est vu fracturé par une guerre qui avait pour objectif... Non mais vous voulez savoir mon opinion, laissez-moi... Pourquoi vous souriez? Parce que vous m'amenez dans la géopolitique. Vous parlez de démocratie, de respect, de l'opinion de l'autre, et quand je commence à répondre, vous avez un sourire narco à moqueur. Vous êtes très habile, monsieur. Je ne suis pas habile, je réponds à vos questions. Alors laissez-moi terminer. Contre la décapitation? Moi, ce que je dis, c'est que je suis contre toute forme de violence. Que ce soit des bombardements sur des civils, que ce soit le phosphore blanc qui brûle les enfants de Gaza, que ce soit les décapitations, toute forme de violence est interdite. Par contre, ce que vous faites, madame, c'est que vous condamnez seulement
ceux qui se font bombarder sans parler de ceux qui bombardent. Alors, c'est ça le problème. Le terrorisme a une seule solution, c'est la justice. Quand il va y avoir une justice sur terre, il n'y aura plus de violence. Mais tant qu'il va y avoir des actions, c'est sûr qu'il va y avoir des réactions. Est-ce que vous êtes prêt à collaborer avec les cégeps qui ont suspendu pour respecter le contrat qui dit que vous devez être en conformité avec les valeurs d'enseignement qu'ils... Quelles valeurs? Les valeurs, quelles valeurs? Vous leur demandez. Quand je parle de valeurs, est-ce que vous parlez des valeurs de porter les armes comme les conservateurs à Ottawa? Ce sont des valeurs bien canadiennes que de porter des armes. Est-ce que vous parlez des valeurs de se moquer de l'autre? Parce que nous, on ne se moque pas des autres. La vidéo en question n'avait rien de moqueur. Mais pendant le Charlie, tout le monde était Charlie. Tout le monde pouvait se moquer des autres religions. Et là, on nous reproche que la vidéo en question était un dénigrement d'une secte au sein de l'islam. Nous sommes conscients, madame, qu'au niveau des valeurs, il y a des valeurs universelles. Il n'y a pas des valeurs musulmanes ou québécoises ou arabes. Il y a des valeurs universelles. Et parmi ces valeurs, c'est le respect de l'autre. Et moi, je vous dis, moi, ce que je remarque, c'est quand vous me donnez l'occasion de parler, il n'y a pas de respect. Parce que vous me prêtez des attentions. Vous commencez par étaler de la littérature qui n'a rien à voir avec notre école et vous me mettez dans une position où je suis toujours sur la défensive. Après, vous écrivez Charkaoui en colère. Ouais. Mais c'est normal. Quand on prête des attentions pareilles, je ne peux pas applaudir et vous sourire. Ça serait hypocrite de ma part. Mais moi, je vous souris en vous disant que ce matin, dans le point de presse, vous nous avez mis au défi de comprendre le lien qu'il y avait entre votre école, votre centre, un clic, vous êtes pédagogue, vous êtes enseignant. Il y a un lien, je peux vous dire le lien. Et que vous avez peut-être manqué de prudence. Non, il y a un lien. Le lien, c'est que la vache a 4 pattes et la table a 4 pattes. Ouais. Donc la vache, c'est la fille de la table. C'est ça le lien. Ouais. Et le lien, c'est 1-2 clics et on arrive à des écrits de guerre. 1-2 clics, comme je dis, avec un seul clic, vous pouvez googler n'importe quelle littérature. Donc il faut interdire Google et interdire Internet. Parce que n'importe quel jeune, dans son petit sous-sol, il peut rentrer Ben Laden et cliquer et avoir ses discours. Est-ce que vous êtes dans la posture de victime en ce moment? Victime d'islamophobie, mais que si on est contre Adil Charkaoui, si on pose des questions, si on est critique, ou si on y prête des intentions, comme vous nous dites qu'on vous fait, mais on vous pose des questions, ça veut dire qu'on est contre tous les musulmans, puis donc on est islamophobe. Mais là, il faut voir la définition de l'islamophobie. Pour nous, la définition de l'islamophobie, c'est avant tout une discrimination. Donc, c'est une discrimination contre les musulmans ou contre une personne qui semble être musulmane. Donc, grosso modo, c'est une question de discrimination. Donc, nous luttons contre les discriminations et allez voir notre mission. C'est dans la même veine. Bien sûr, ce que vous l'avez dit. C'est ça. Lutter contre le sexisme, le racisme, l'antisémitisme et l'islamophobie. Donc, et revenez à la première manifestation du 14 septembre que vous avez diabolisé. Je parle de certains médias. Non, mais il y avait des Sikhs, des Juifs, des catholiques, des musulmans, des groupes anarchistes. Mais ce qui est sorti dans les médias, c'est que Charkaoui a organisé une manifestation. Et je trouve ça injuste. En tout cas, vous avez eu un droit de parole ce soir. On vous a posé des questions. On vous a posé des questions et vous avez votre cause et on voulait savoir si vous étiez contre le groupe armé islamique et les décapitations et cette forme, ces dérives de l'islam. Comme cheikh musulman, vous pouvez très bien prendre position là-dessus. C'est ça. Ce que j'ai dit, je suis contre toute forme de violence. Je suis contre aussi les bombardements de civils qui se déroulent tous les jours, les barils qui sont en train de tuer des milliers de civils par Bachar el-Assad aussi. Ça, je les dénonce. Je pense que vous avez pu vous exprimer. Merci d'être venu. Merci. On est à 3 clics d'écrits, de textes qui sont littéralement des actes de guerre, manuels de guerre, d'entraînement militaire. Alors, pourquoi le cégep ne pouvait-il pas, par prudence, suspendre le contrat avec vous, faire enquête et attendre encore une fois votre version? Je pense avoir été clair. Ce que j'ai expliqué aujourd'hui, c'est que le cours qui se déroule à l'école Les Compagnons n'a rien à voir avec ces écrits. Alors, il y avait un lien. Est-ce que je peux au moins expliquer Oui, parce que vous prenez une mauvaise route là, pour non, pas une mauvaise route, parce que monsieur a fait un exposé qui n'a rien à voir avec le contenu de l'école. C'est comme si... 3 clics. Mais avec 2 clics de Radio-Canada, je peux aller dans des discours de Oussama Ben Laden, je peux faire l'exposé aussi. Faites-nous. C'est ça qu'on est allé sur votre site. Avec un seul, on peut googler un nom puis se retrouver dans une littérature très violente. Mais ce que nous enseignons, c'est un livre sur la base de la foi. C'est un cours d'à peu près qui se déroule de 9h jusqu'à 14h. Et le cours sur la religion, c'est 20 minutes sur un livre qui est clair, qui est mainstream, qui n'a rien de radical. Non, mais c'est important de le souligner. Non, mais vous êtes enseignant. Oui. Vous êtes enseignant. Je ne sais pas si vous enseignez encore, d'ailleurs. Vous enseignez où? J'enseigne. Où?
Dans les écoles secondaires. Maintenant, je suis en rédaction de thèse de doctorat. De thèse de doctorat. Vous êtes enseignant, vous êtes pédagogue, vous faites la publicité de vos cours et sur votre page, il y a un lien qui nous amène directement au site Kitab. N'êtes-vous pas inquiet que votre site donne accès à des jeunes, à des textes qui sont des actes de guerre et qui sont une interprétation de l'islam qui est meurtrière? Je pense que c'est une interprétation qui est biaisée. Notre lien conduit à télécharger un livre sur lequel va porter un examen, qui n'a rien à voir avec les milliers de livres qui se retrouvent dans une bibliothèque virtuelle. Mais quelle prudence avez-vous montré en faisant ce lien à un site extrêmement fréquenté, le Al-Jihad, est parmi les sites les plus populaires. Avez-vous été aveugle? Avez-vous fait preuve d'aveuglement et d'irresponsabilité? Moi, je pense que l'irresponsabilité, vous voulez parler d'irresponsabilité, oui. Comment se fait-il qu'un jeune se fait confisquer le passeport par son père et qu'il réussit. Non, mais parce que si on parle de responsabilité, les responsabilités sont multiples. Non. Nous, on n'est pas un corps policier. Excusez-moi, on n'est pas un corps policier. Restons sur votre sujet, oui, monsieur. Un enseignant, quand il demande à ses élèves d'aller télécharger un livre ou d'aller chercher un livre dans une bibliothèque qui n'est pas virtuelle, n'a pas l'obligation morale ni pédagogique d'aller derrière cet élève-là pour voir s'il va pas télécharger autre chose. Est-ce qu'on peut dire que les cégeps, à défaut pour vous de prendre vos responsabilités de pédagogue, d'enseignant, parce que vous prétendez faire de l'enseignement, vous prétendez même faire de la déradicalisation. Oui. Comment pouvez-vous prétendre faire de la déradicalisation en exposant par un seul clic, peut-être un petit deuxième clic, à tous ces textes qui sont des actes de guerre, encore une fois? Mais là, je réitère ce que j'ai exposé ce matin. Nous avons un cours qui porte sur un livre X. Là, vous êtes en train de dire que en allant télécharger le livre X, ça se peut, il est probable que les élèves voient d'autres liens. Mais c'est vous qui êtes le pédagogue, c'est vous qui avez un permis d'école d'enseignement et vous prenez ces risques-là. Où est votre prudence? Ce qui veut dire que si un prof envoie son élève chercher un livre sur les 30 Glorieuses et qui se retrouve avec un livre sur la guérilla et qui se radicalise, qui devient d'extrême gauche, c'est le prof qui a la responsabilité. Voyons donc. Alors revenons à l'actualité, revenons à ces textes. Quel islam professez-vous? Ce matin, vous avez exprimé de la colère, vous êtes un pourfendeur de système. Pas un seul mot pour... Ben, vous avez pourfendu... Madame Dussault, s'il vous plaît. Vous avez pourfendu... L'extrait qu'on a... Concernant les allégations, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer ma question, M. Charkaoui, s'il vous plaît. Je vais répondre. Oui, très bien. Ce matin, vous avez attaqué les médias, vous avez attaqué les partis politiques, vous avez accusé les médias de faire le jeu des partis politiques. Je n'ai jamais entendu dans votre bouche, et j'aimerais l'entendre ce soir, une condamnation aussi virulente que vous l'avez fait ce matin de tout le monde, au nom de l'islamophobie, du groupe armé État islamique. Est-ce que vous condamnez le groupe armé État islamique? Ce que j'ai dit ce matin, premièrement... Non, je veux répondre à la question, oui, mais là, vous êtes en train de mettre des mots dans la bouche. Je voudrais les entendre. Je n'ai pas condamné les médias. J'ai dit que certains médias ont un agenda politique au Québec et se sont servis de la question identitaire pour réaliser leur rêve de pays. Et ces médias-là, on les connaît. Et Madame Dussault, on est en démocratie. Ouais. Et moi, je ne me permettrai pas de colporter des allégations à votre égard. Je ne dirai pas que Madame Dussault est d'accointance avec les souverainistes ou les péquistes, comme un journaliste me l'a soufflé en venant ici. Ah oui, c'est sûr. Mais vous savez, je suis une fédéraste aussi, M. Charkaoui. Je ne le répéterai pas. Mais vous, excusez, laissez-moi terminer. Ouais. Mais vous permettez de colporter des allégations à droite et à gauche, les plus farfelues, et nous faire un procès sur la place publique de livres que nous n'enseignons pas. Alors, mais vous avez commencé par exposer des écrits qui nous ne regardent pas, qui sont totalement étrangers de notre école. Et là, vous nous demandez de nous justifier sur ces écrits-là. Moi, je vous dis, nous enseignons le Coran, l'arabe. Nous avons un livre qui s'appelle Les fondements de la foi. Et ce livre-là, c'est un livre qui est accepté par la communauté musulmane, par l'ensemble des savants de l'islam les plus modérés. Alors, s'il vous plaît, ne nous mettez pas une responsabilité. C'est ce que vous êtes en train de faire. Il n'y avait pas d'autre façon d'avoir ce livre-là que d'aller sur ce site qui est très connu pour avoir l'onglet Al-Hijab et de faire le djihad et de faire... Répondez à ma question, M. Charkaoui. Est-ce que je peux vous entendre dire nous condamnons... Non, le groupe armé État islamique... Mais pourquoi vous me le demandez à moi? Est-ce que vous le demandez à la Fédération des femmes du Québec? Est-ce que vous le demandez à un organisme qui travaille... Votre version, et qu'on cherche, c'est normal, à prévenir la présence de radicaux, s'il y en avait. Il est indispensable qu'à la face du monde, tu proclames ainsi haut et fort que l'islam dénonce la barbarie, mais c'est tout à fait insuffisant. C'est encore Ebn Nour Bidar.
Est-ce que vous vous identifiez à ceux qui veulent réformer l'islam? Ceux qui veulent réformer? Oui, l'islam. Je ne connais pas ce monsieur-là. Je ne pense pas qu'un philosophe puisse réformer l'islam. Et dans chaque religion, il y a des fondements. Ouais. Alors, est-ce qu'on va demander, par exemple, aux Juifs de reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce qu'on va demander aux chrétiens de réformer le catholicisme et reconnaître que Mahomet, Mohammed, c'est le dernier prophète? Je pense qu'il y a des fondements dans chaque religion qu'il faut respecter. Mais le grand problème aujourd'hui, ce que M. Bidard dit, c'est que le terrorisme n'est pas l'islam. Non, mais c'est très connu, là. Puis, bon. C'est sûr que le terrorisme n'a pas de religion. Il y a des terroristes chrétiens, juifs, la Haganah, c'est clair. Êtes-vous indigné parce qu'il y a un grand sentiment d'insécurité dans la plupart des pays du monde et les gens veulent travailler avec la communauté musulmane pour contrer ce terrorisme-là. Alors, qu'est-ce que vous dites à ça? Est-ce que vous le condamnez, le groupe armé État islamique? Est-ce que vous travaillez à contrer ces effets ici, à la radicalisation? Je pense qu'on se répète. J'étais hyper clair. J'ai dit que établir un lien, une corrélation entre islamophobie et terrorisme est faux. Il n'y a pas un lien. C'est ce que nous plaidons au niveau du collectif québécois contre l'islamophobie. N'en demande pas à une victime de se justifier tout le temps. Et nous estimons aujourd'hui que la communauté musulmane est stigmatisée. Alors, don't blame the victim, c'est ce que je vous dis. Mais vous parlez au nom de qui? Au nom du collectif québécois contre l'islamophobie. Alors, j'ai parcouru pas mal de vos pages, là, je les ai ici, là, on peut aller sur votre site. Dans l'esprit de plusieurs, il y a un lien entre l'islamophobie et le terrorisme, parce que c'est le terrorisme qui peut peut-être générer de l'islamophobie. Le terrorisme de certains dérapages, de certaines dérives, et nulle part vous condamnez quoi que ce soit. Est-ce qu'il n'y aurait pas un pont à faire entre les deux, dans le dialogue? Ce qui veut dire cette discrimination, cette haine envers les musulmans est la résultante du terrorisme. Est-ce qu'on dit la même chose, par exemple, pour l'antisémitisme? Est-ce qu'on dit qu'il y a de l'antisémitisme parce que la communauté juive, dans son sein, il y a des éléments radicaux? Est-ce qu'on dit, par exemple, aujourd'hui, que l'homophobie résulte d'une certaine violence chez les homosexuels? Est-ce qu'on parle, au niveau du racisme, que s'il y a racisme, c'est qu'il y a une minorité de Noirs qui se comportent mal? On ne le dit pas pour les autres types de discrimination, mais quand vient le temps de parler de l'islamophobie, on essaie absolument de nous mettre un lien, une corrélation entre le terrorisme et l'islamophobie. Et ça, nous le refusons. Et c'est pour les sans-abri. Parce que vous militez contre l'islamophobie. Exactement. Et quel est le lien entre l'islamophobie et l'État islamique? Moi, je vous dirais que ce que pense la majeure partie des musulmans, c'est que l'État islamique, c'est une création des Américains. Et c'est ce que je crois personnellement. Mais je n'ai pas, c'est ça, je n'ai pas à l'exposer publiquement. Ce que je crois, madame, c'est que Bush est entré en Irak pour détruire un pays et ça conduit à un schisme profond dans la société irakienne, à une opposition armée entre sunnites et chiites, et ça profite aux gens qui gouvernent, les maîtres du monde, comme les appelle Noam Chomsky, qui sont en train de spolier les richesses de ces pays-là. Alors c'est ce que je crois. Vous voulez savoir ce que moi je crois? Qui décapite? C'est ce que je crois. Qui décapite? Pourquoi vous dénoncez pas les ces gens-là ces gens-là, ce sont des gens qui pratiquent ce que leurs maîtres leur demandent de faire. C'est qui ces gens? Qui achète ce pétrole? Ma réponse, répondez, c'est ma question. Alors, qui achète ce pétrole? C'est millions de dollars. C'est moi qui interviewe M. Sarkaoui. Alors, vous me demandez mon avis personnel, mon opinion. Mais vous déroutez le sujet. Vous voulez savoir mon opinion, je vous l'ai dit, mon opinion. Je veux savoir, et je pense qu'il y a beaucoup de musulmans qui se sentent peut-être visés par des comportements islamophobes, peut-être, se disent, c'est pas la communauté. D'abord, il n'y a pas. D'abord, je pourrais vous demander au nom de qui vous parlez, mais qui sont visés par des comportements islamophobes se disent c'est injuste et des comportements islamophobes, c'est certainement inacceptable. Mais dans votre cas, puisque vous militez tellement pour les droits de la personne, pourquoi ne peut-on pas vous entendre sur le fait que décapiter, c'est de la barbarie? Je vais vous citer un grand philosophe musulman de Paris, Abdenour Bidar, qui dit « Le terrorisme, ce n'est pas l'islam. Le vrai islam, le bon islam qui ne veut pas dire la guerre, mais la paix. » Et est-ce que vous endossez ces propos? Mais est-ce que nous prêchons le terrorisme? Mais c'est incroyable ce qui se passe aujourd'hui. Mais pourquoi vous ne Là, le vous annulez, le Cégep annule un contrat parce que un lien, c'est ça, il suspend un contrat parce qu'un lien conduit à une bibliothèque virtuelle et maintenant vous me sortez un discours sur le terrorisme. Mais c'est incroyable. Mais je veux si devant vous il y avait un directeur d'une école catholique, je vous parie tout ce que vous voulez que vous n'allez pas poser ces questions.
Et c'est ça exactement l'islamophobie. C'est nous prêter des intentions, ensuite nous demander de nous justifier tout le temps. Alors moi je vous le dis, la communauté est tannée. On n'en peut plus. Ça n'arrête pas. Il faut à chaque fois alors c'est nous les islamophobes parce moi je vous le dis, maintenant votre manière de faire est inadmissible. On n'a plus à se justifier. Ça ne nous concerne pas. On est très loin de ça. Alors, moi, je vais vous citer encore Abdelnour Bida, qui n'est pas islamophobe, il est musulman. Il y a des musulmans islamophobes. Lisez Vincent Gesser, La nouvelle islamophobie. Islamophobe ne veut pas dire seulement quand on n'est pas musulman qu'on peut être islamophobe. Ça va rien dire, alors, la question, je pense, est pertinente pour le contexte actuel, puisque vous menacez de poursuite parce qu'on a suspendu un contrat et qu'on veut... Mais est-ce que ça peut aussi vous servir de paravent, cette cause-là? Quelle cause? Contre l'islamophobie pour... Mais là, vous me prêtez toutes les intentions. Je pose une question. Je vous pose des questions. On est en démocratie, je peux vous poser des questions. Alors, Madame Dusson, on est en démocratie et nous sommes transparents. J'ai milité contre les certificats de sécurité de 2003 jusqu'à 2009. Vous avez gagné. C'est ça. Et de 2010, j'ai commencé cette lutte contre l'islamophobie. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le débat. Un débat très déchirant au niveau de la société québécoise sur la charte des valeurs québécoises. Et là, on nous a diabolisés. Lisez notre mémoire qu'on a déposée. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Lisez notre mémoire qu'on a déposée à la commission sur la charte et vous allez voir quels sont les objectifs du collectif. Lisez notre mission. Arrêtez de parler de nous, mais lisez-nous, s'il vous plaît. Alors, si on parle de déradicalisation, ça vous intéresse comme sujet? Je pense que tout le monde est concerné. Bon, ça vous intéresse. Alors, si on déradicalise, il faut pouvoir dire que ce qui se passe en Syrie avec le groupe armé État islamique et dans le nord de l'Irak, que ce n'est pas l'islam, que c'est une dérive de l'islam. Est-ce que c'est une dérive de l'islam? Alors, si vous voulez mon opinion, pas celle du collectif, mais comment moi je vois les choses. Je la veux, votre opinion. Ça fait 20 minutes que je la veux, votre opinion. Excellent. Parce que vous militez, vous êtes contre l'islamophobie, contre les discriminations qui touchent à la communauté musulmane. Il y a une vraie chasse aux sorcières aujourd'hui au Québec. On poursuit les centres communautaires, les lieux de culte, les écoles musulmanes. On enquête partout avec des caméras cachées, avec des micros. Radio-Canada, TVA, l'Empire québécois. Tout le monde est de la partie. Alors, si vous voulez savoir mon opinion, c'est que l'Irak, qui était une société assez paisible, s'est vu fracturé par une guerre qui avait pour objectif... Non mais, vous voulez savoir mon opinion, laissez-moi... Pourquoi vous souriez? Parce que vous m'amenez dans la géopolitique. Vous parlez de démocratie, de respect, de l'opinion de l'autre, et quand je commence à répondre, vous avez un sourire narquois à moqueur. Vous êtes très habile, monsieur. Je ne suis pas habile, je réponds à vos questions. Alors laissez-moi terminer. Contre la décapitation? Moi, ce que je dis, c'est que je suis contre toute forme de violence. Que ce soit des bombardements sur des civils, que ce soit le phosphore blanc qui brûle les enfants de Gaza, que ce soit les décapitations, toute forme de violence est interdite. Par contre, ce que vous faites, madame, c'est que vous condamnez seulement ceux qui se font bombarder sans parler de ceux qui bombardent. Alors, c'est ça le problème. Le terrorisme a une seule solution, c'est la justice. Quand il va y avoir une justice sur Terre, il n'y aura plus de violence. Mais tant qu'il va y avoir des actions, c'est sûr qu'il va y avoir des réactions. Est-ce que vous êtes prêt à collaborer avec les cégeps qui ont suspendu pour respecter le contrat qui dit que vous devez être en conformité avec les valeurs d'enseignement qu'ils... Quelles valeurs? Les valeurs, quelles valeurs? Vous leur demandez. Quand je parle de valeurs, est-ce que vous parlez des valeurs